Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 86e numéro 2, le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit que cette année soit pour toi l'année du réveil, mais aussi l'année du total abandon. Parce que le réveil, ce n'est pas juste l'organisation, la discipline et toutes les activités religieuses qui vont avec. Le réveil, c'est le Seigneur lui-même. Parce que c'est lorsque tu reconnais ta faiblesse que tu lâches prise et tu lui fais confiance qu'il prend le contrôle. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance est rendue parfaite dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, tu aimes tes enfants. Et à cause de ton amour pour nous, tu nous enseignes jour après jour. Parle-nous encore aujourd'hui. Amen. Le réveil, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Cette phrase est étrange. Alors on parle ici du réveil personnel. Et on parle de la personne qui dirige le réveil. Est-ce toi qui diriges ou est-ce le Seigneur Jésus? Tu peux avoir l'impression d'être un chrétien réveillé et engagé parce que tu es dans plusieurs activités. Tu fais beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Tu n'as donc pas l'impression que tu as besoin d'un réveil. Mais souvent, c'est le cas. Tu participes même à des programmes où l'on prêche la parole avec puissance, avec miracle. Tu es dans le comité d'organisation de tous les programmes. Tu es proche du pasteur. Mais toi-même, tu dors. Tu penses vivre un réveil parce que tu as calqué ta croissance sur les indicateurs et le modèle que l'Église et le monde appellent réveil. Peut-être même qu'effectivement, l'Église vient réveiller, mais que toi-même tu ne sois pas encore réveillé. C'est comme un bateau de croisière. Ce sont de très grands bateaux. Tu es dans le bateau avance avec une grande vitesse sur l'eau. Mais toi-même, tu ne bouges pas. Et dans le bateau, tu n'avances pas. Le bateau, c'est l'Église. L'eau, c'est la vie. Le mouvement du bateau dans l'eau, c'est le réveil de l'Église. Le fait que tu sois statique, c'est le sommeil spirituel. Où est-ce que tu en es? Jésus est aux commandes de ce bateau, mais est-ce qu'il est aux commandes de ta vie? Vous savez, il est facile d'être chrétien et de diriger sa propre vie. Il est facile d'accepter Jésus, de devenir chrétien, mais de tomber dans le piège de ne pas laisser Jésus diriger sa vie. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, lorsque tu acceptes le sacrifice qu'il a fait pour le pardon de tes péchés à la croix, il devient ton sauveur. Il t'a sauvé de la maladie, il t'a sauvé de l'oppression démoniaque. Tu l'appelles ton sauveur et il est réellement Jésus ton sauveur. C'est une première étape, mais ce n'est pas encore terminé. Il doit maintenant devenir Jésus ton Seigneur. Ah Seigneur Jésus, je t'en prie, sois effectivement le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je dois accepter que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Je dois accepter que ce n'est plus moi qui décide, mais que c'est le Saint-Esprit qui décide pour moi. Je dois accepter le fait que je n'ai plus de vie et que c'est la vie de Jésus qui me reste. Lisons Colossiens le chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, car vous êtes morts
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En fait, quand les gens se convertissent et ils disent « J'ai donné ma vie à Jésus », souvent ils ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire. Donc, supposons toi tu es un homme, tu es une femme normale. Tu te lèves un jour parce que tu as compris que Dieu t'a sauvé. Tu dis « Oh Dieu, je te donne ma vie ». Si tu prends ta vie et puis tu la donnes à Jésus, qu'est-ce qui t'arrive? Tu meurs. Si on enlève l'essence dans une voiture pour la mettre dans un conteneur, est-ce qu'elle peut avancer? Non. Si on enlève la vie dans un homme pour la donner à Jésus, est-ce qu'il peut vivre? Non. Jésus est le conteneur qui garde l'essence de ta vie. Donc pour bien comprendre, il faut remplacer l'expression « j'ai donné ma vie à Jésus » et il faut dire « je suis mort pour Jésus ». Maintenant, pour continuer de vivre malgré le fait que tu as donné ta vie, il faut que tu acceptes la vie de Jésus. Il faut que tu acceptes que Jésus prenne la place en toi. Lisons Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce que Paul est en train d'expliquer ici, c'est qu'il est mort en donnant sa vie à Jésus. Donc, ce que vous le voyez en train de faire encore sur la terre, ce n'est plus lui, c'est Jésus qui est venu prendre la place. Quand tu as accepté d'enlever l'essence de ta vie pour la donner à Jésus, il remplace avec sa propre essence pour que tu puisses continuer d'avancer. C'est à ce moment que Jésus devient ton Seigneur. À chaque fois que tu seras devant une situation et que le Saint-Esprit va te demander de faire quelque chose, mais que toi-même tu auras envie de faire quelque chose d'autre, mais que tu vas laisser ton envie pour faire ce que Dieu te demande, tu seras en train de mettre de côté ta vie pour prendre la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que si Jésus était à ta place, c'est ce qu'il aurait fait. À chaque fois que tu laisses tomber des choses à cause de Jésus, que tu consultes le Saint-Esprit pour prendre des décisions, que tu modifies ce que tu pensais pour accepter ce que Jésus pense, c'est la vie de Jésus que tu es en train de vivre. Le problème, c'est que souvent, on dit qu'on a donné notre vie à Jésus, mais on n'est pas prêt pour accepter ce que Jésus demande. On ne le consulte pas, on raisonne dans notre tête. Donc toi, tu es né de nouveau. Tu as été crucifié avec Christ comme Paul, donc tu es mort. Mais c'est encore toi qui vis et qui dirige. Tu es un zombie. Un chrétien, une chrétienne zombie. Quand on prend Galates 2, verset 20, toi tu dois dire, j'ai été crucifié avec Christ, mais je vis, c'est encore moi qui vis. Donc tu es un mort qui vit. C'est dans les films zombies qu'on voit ce type de scénario. Des gens qui sont censés être morts, mais qui continuent d'avancer, de terroriser les autres. Aujourd'hui, répands-toi. Répands-toi et prends la décision de laisser le Seigneur Jésus vivre à travers toi. Ah, Saint-Esprit, 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 aide-nous, je t'en supplie. Aide-nous à ne plus être des chrétiens zombies. Je t'en prie, Papa, aide-nous à être des chrétiens qui sont morts pour Christ et qui ont accepté la vie de Christ. Le réveil spirituel ne viendra pas tant que Jésus n'est pas à la fois ton sauveur et ton Seigneur. Si Jésus est seulement ton sauveur et qui n'est pas ton Seigneur, tu n'iras pas là où il veut que tu ailles et tu n'auras pas l'expérience du réveil personnel. Le réveil, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc s'il n'est pas aux commandes, tu ne le verras pas. Saint-Esprit, ne nous laisse plus être des chrétiens qui gardent le trône de leur vie. Alors si Jésus t'a sauvé et que tu veux qu'il soit le Seigneur de ta vie, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, tu as pardonné mes péchés et tu m'as sauvé de l'enfer. Mais aujourd'hui, je ne veux plus que tu sois juste mon sauveur. Je veux que tu deviennes mon Seigneur. Je t'en prie, Saint-Esprit, apprends-moi à quitter le trône de mon cœur pour te laisser la place. Je veux accepter de sacrifier ma volonté pour que ta volonté soit faite. Oui, crée les circonstances qui m'obligeront
à marcher dans cette direction. Envoie-moi les enseignements qui me pousseront à marcher dans cette direction. Envoie-moi les relations qui m'aideront à marcher dans cette direction. Merci Seigneur de m'avoir écouté. Amen. Le réveil, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ne regarde pas à tes forces, à tes qualités, pour penser que tu feras les œuvres de Dieu par toi-même. Compte sur la force de Jésus. Ne regarde pas non plus à tes faiblesses pour dire en ton cœur que tu ne vas jamais y arriver. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Paul dit, nonobstant le fait que je sois faible, je peux faire les choses de celui qui est fort. Paul dit, ignorant le fait que je sois faible, je considère que j'ai la capacité de faire les choses que fait celui qui est fort. Pourquoi? Parce que la force, ce n'est pas une capacité, c'est une personne. La force, c'est le Saint-Esprit. Il est l'esprit de force. Or, il habite en moi. En fait, il devient même, de manière ironique, plus avantageux pour moi de me regarder comme faible. Parce que chaque fois que je suis devant une situation où je me sens faible, chaque fois que je suis devant une situation où je me dis que je n'ai pas la capacité d'y arriver, il devient plus facile pour moi de faire appel à celui qui s'appelle la force. Il devient plus facile pour moi de compter sur le Saint-Esprit. Il devient plus facile pour moi de donner le contrôle à mon Seigneur Jésus. Toutes les choses auxquelles le Seigneur t'a appelé sont plus grandes que toi aujourd'hui. C'est donc normal mon frère, c'est donc normal ma soeur, que tu te sentes incapable. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas incapable. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Va avec la force que tu as. C'est ce que l'ange a dit à Gédéon. En fait, va avec la force que tu as. Parce que de toute façon, elle ne te servira à rien. Je n'ai jamais prévu que tu accomplisses les œuvres de Dieu avec la force de l'homme, dit Dieu. Je n'ai jamais prévu que ce réveil spirituel se fasse par ta force, dit Dieu. Va avec la force que tu as et aie confiance parce que je suis là. En fait, Dieu a dit à Gédéon, tu te sens faible parce que tu sais que tu n'as pas assez de force pour accomplir ce que je te demande. Mais va quand même avec la force que tu as. Parce que c'est dans ta faiblesse que va se manifester ma puissance. Voilà pourquoi il n'a pas laissé Gédéon prendre une grande armée. Seulement 300 hommes. Car c'est dans la faiblesse de Gédéon et de son armée que se manifestera sa puissance. Mon frère, ma soeur, si tu laisses Jésus être ton Seigneur, si tu laisses Jésus révolutionner ta vie de jeûne et de prière, si tu laisses Jésus révolutionner ta vie de méditation, si tu laisses Jésus révolutionner ton intelligence par sa parole, si tu le laisses révolutionner tes réactions, il ne faut pas regarder à tes faiblesses. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit. Donc ce n'est pas ta faiblesse qui va agir, mais c'est sa force qui va agir. Va avec la force que tu as, parce que cette force ne te servira à rien, parce que c'est la force de Christ qui va prendre le relais. Un réveil spirituel est en approche. Jésus va t'utiliser pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, abandonne-toi entièrement, complètement, totalement à lui. Alléluia. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, 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 je te donne toute la gloire. Saint-Esprit, toi qui ouvres notre intelligence, je veux te dire merci. Je prie pour les frères et les sœurs qui m'écoutent. Seigneur, nous voulons que tu sois non seulement notre sauveur, mais le Seigneur de notre vie. Nous voulons que tu prennes le contrôle. Nous voulons vivre un réveil personnel. Nous savons que ce n'est pas par notre propre force. Nous savons que ce n'est pas par notre propre intelligence. Nous savons que ce n'est pas par notre propre sagesse. Nous savons que nous ne pouvons pas accomplir les œuvres de Dieu avec la force de l'homme. Nous savons que nous ne pouvons pas compter sur le vieil homme, sur les techniques, sur les tactiques humaines pour faire ce que Dieu demande. C'est pour cela, ô Seigneur,
que nous voulons que tu nous enseignes, que nous voulons que tu nous instruises, que tu nous apprennes à marcher avec toi, pour que même les tactiques humaines, nous sachions comment les utiliser pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi. Nous voulons vivre un réveil spirituel, personnel. Nous voulons être efficaces dans ta maison. Nous voulons te rencontrer sous une autre facette. Nous voulons te rencontrer d'une autre manière. Nous voulons vivre les choses qui sont écrites dans la parole. Nous ne voulons pas être des chrétiens du dimanche. Nous ne voulons pas être des chrétiens moyens. Nous voulons vivre selon le modèle de Christ. Nous voulons vivre selon le modèle des apôtres. Saint-Esprit, je t'en supplie, aide-nous à vivre un réveil spirituel, personnel, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je prie pour tous ceux qui sont dans leur esprit comme faibles, qui pensent qu'ils sont faibles. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, qui aurait pu penser que David pouvait devenir roi d'Israël? Qui aurait pu penser que Moïse allait faire sortir tout le peuple d'Israël d'Égypte? Qui aurait pu penser qu'un simple jeune comme Daniel aurait pu rivaliser avec tous les esprits et les démons de Babylone? Qui aurait pu penser qu'un jeune homme qui s'appelle Joseph, qui a été rejeté par sa famille, aurait pu être celui qui allait changer l'histoire de l'humanité, parce qu'à un moment où la famine frappait la terre, il a apporté des solutions révolutionnaires? Qui aurait pu penser qu'un homme de 30 ans était celui qui devait envoyer le salut dans l'humanité? Qui aurait pu penser qu'un homme comme Paul, qui a tué des chrétiens, aurait été celui qui allait écrire la plus grande partie du Nouveau Testament? Qui aurait pu penser que les hommes faibles aujourd'hui deviendront les hommes forts de demain? Qui aurait pu penser, Seigneur, que cette jeune fille qui pense qu'elle est nulle, qui pense qu'elle est faible, qui pense qu'elle est mince, qui pense qu'elle n'a pas de capacité, va être celle qui va apporter la solution dans sa famille, dans sa maison, qui va envoyer la délivrance dans son village à l'ouest, au nom de Jésus? Père, qui aurait pu penser que ces choses extraordinaires allaient se faire? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Oh, il n'avait rien pour attirer les regards. Oh Dieu, nous tous qui devons être utilisés demain de manière extraordinaire, nous n'avons rien aujourd'hui pour attirer les regards. Lorsque nous regardons, on nous méprise, on nous dédaigne. Comme toi, je parle à une personne, je parle à un jeune homme, je parle à une jeune fille. C'est les jeunes qui sont les plus touchés par cela. Écoute-moi très bien. Le Seigneur me dit de te dire que tu es un géant, que tu es une géante. Ne regarde pas à ta force. Va avec la force que tu as, parce que cette force ne te servira à rien. Mais lui, Jésus-Christ, va suppléer ta force et va accomplir les œuvres de Dieu, si seulement tu le laisses agir. Oui, jeunes gens, oui, vieillards, ne regardez pas à vos incapacités, ne regardez pas à l'âge avancé, ne regardez pas au temps qui est passé. C'est après 40 ans dans le désert que Moïse a été rappelé par le Seigneur. Ce n'est pas encore terminé. Va avec la force que tu as, car Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. Alors, vous pouvez nous suivre en vous connectant sur notre page Telegram, sur notre chaîne WhatsApp, notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Facebook en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Vous y trouverez l'enseignement d'aujourd'hui et des édifications pour votre âme. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le saviez-vous? C'était Le Saviez-vous avec Job Awoman, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.